On est aujourd'hui le jeudi 6 Shvat, on est le 17 janvier et le cours est pour la Tinoket Bat Ruth, les Refoua Shelema. En tous les cas, on commence bien sûr notre paracha, un point dans la paracha, Parashat Bo, une paracha extrêmement importante, c'est la paracha de la sortie d'Égypte. On va rentrer directement dans le vif du sujet et on va rentrer dans un Rashi qui est dans le chapitre 12, le 6e verset, on rentre dans le Rashi. Rashi dit la chose suivante. Amar Rabbi Matia ben Cheresh. Rabbi Matia ben Cheresh dit. Aré ou Omer, on a un verset qu'on lit d'ailleurs le soir du Seder dans la Haggadah. Ve'evor alayir, je suis passé devant toi. Ve'ine it'er et dodim, et bien que le temps des retrouvailles higia était arrivé, malgré tout, ve'at erom ve'ereya, mais je t'ai vu nu et démuni de tout. À quoi fait allusion ce verset dans les prophéties? C'est-à-dire donc le prince charmant, le bien-aimé vient, dit à sa prince charmante, à sa princesse charmante, le temps des retrouvailles est arrivé, mot à mot, le temps de l'amour est arrivé, mais tu es nu et démuni de tout, ça veut dire que il te manque ce qui te permettrait de te présenter devant moi pour que l'on puisse se marier. Je ne peux pas t'amener dans cet état-là sous la choupa, tu es en haillon, tu manques de tout. Et donc, je veux bien faire de toi mon épouse, mais il faut que tu te changes, tu ne peux pas venir comme ça. À quoi fait allusion ce verset? Alors, regardez parce que c'est une prophétie, donc c'est bien sûr pas c'est pas une fable de La Fontaine. À quoi fait allusion ce verset qui est dans Ézéchiel? Alors, à la chose suivante. Igia Shvua. Maintenant, donc, on décode. À quoi fait allusion cette parabole? Dieu dit à Israël, évidemment, le prince charmant et la princesse en haillon. Igia Shvua shenishbati l'Avram she'ig'al et banav. Est arrivé le moment de la réalisation de la promesse du serment que j'avais fait au père de délivrer les enfants. Velo ayu beyadam mitzvot leitasek ba'em kedeshi igal'u. Mais je suis venu pour vous chercher, j'ai vu que vous n'aviez aucune mitzvot dans vos mains qui pourrait vous permettre que je vous délivre. Chez Nehemar, et c'est ce que veut dire le verset, tu es nu et démuni de tout. Il te manque des mitzvot, il te manque l'accomplissement de bonnes actions qui peuvent permettre la délivrance. Et qu'est-ce qu'a fait donc le prince charmant, puisqu'il veut malgré tout se marier avec elle? Alors, Natan la emshte mitzvot. Hachem nous a donné à ce moment-là 2 mitzvot pour qu'on puisse mériter la délivrance. Dam Pesach vedam Mila. Le sang du Korban Pessah, de l'agneau, et le sang de la circoncision. C'est ce qui est dit. Ve'at mitboseset bedamayir, comme on le lit le soir du Seder. Et maintenant, tu te trouvais à l'endroit du sang, et j'ai vu le sang, et je suis passé au-dessus de toi, et je t'ai délivré. De quel sang parle-t-on? Du sang, donc, du sacrifice de l'agneau, et qu'ils ont pratiqué sur eux-mêmes la circoncision. C'est ce qui leur a donné les mérites, les 2 mérites, de s'habiller, de se tenir d'une manière présentable devant le roi. Et c'est comme ça qu'il y a eu le mariage et qu'ils sont sortis d'Égypte. Alors, on va essayer d'expliquer et arriver directement au sujet du cours. De quoi s'agit-il? Quels sont ces 2 mitzvot? Comme on le sait, 2 mitzvot extrêmement difficiles. J'ai donné un cours en hébreu cette semaine où j'ai parlé un petit peu de cette notion. Je vais reprendre juste le point fondamental pour vous, mais ça ne sera pas le but du cours. 2 mitzvot extrêmement difficiles qui apparemment étaient irréalisables. Dieu, Moshe, demandait l'impossible à Israël. Et c'est la raison pour laquelle 4/5 n'ont pas accepté et ne sont pas sortis, car comme nous le savons,
Chamushim yatsu bnei Israël mitzraïm, dira le verset la semaine prochaine. Seulement 20% sont sortis, 80% ne sont pas sortis, parce que le tnaï, la condition pour sortir était ce qu'on vient de lire. Vous devez avoir dans vos mains des mitzvot pour vous habiller et être présentable devant moi. Ces deux mitzvot demandaient une telle annulation de soi, un tel dépassement, surpassement de soi, que 80% n'ont pas pu accepter. En quoi c'était extrêmement difficile? Vous imaginez, les hommes n'étaient pas circoncis, puisqu'évidemment en Égypte on ne pratiquait pas la circoncision. La seule tribu qui a constamment continué à se circoncire, c'est la tribu des Lévi'im. Les 11 autres n'étaient pas circoncis. Et donc voilà que Moshe leur demande de se circoncire le soir de la sortie. Ça veut dire que dans quelques heures ils sortent et il faut se circoncire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne vais pas insister, mais avec un minimum de bon sens, tout le monde se rend compte que si le Mashiach venait aujourd'hui et il posait comme condition de la délivrance une chose pareille, bon bien on est circoncis, mais dans l'équivalence, d'accord, on internerait tout dans un asile de fous. Surtout qu'ils savent qu'ils vont sortir. C'est absolument impossible, impensable. Deuxième chose, impossible, impensable pour mériter la sortie, c'est qu'ils devaient prendre le C, donc symbole de l'idolâtrie du mois de Nissan chez les Égyptiens, le mouton, jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait, les musulmans ont le culte du mouton. Et donc, c'était un culte égyptien idolâtre. Chaque mois avait sa forme d'idolâtrie. Et au mois de Nissan, le culte qui était célébré dans toute l'Égypte, c'était le culte du mouton. Et donc il fallait prendre n'importe quel autre mois, ça aurait été impossible et impensable. Parce que même un autre mois, ça reste l'idole des Égyptiens. Mais en plus, le mois du culte du mouton, et en plus, quel jour se passait le culte du mouton? Je vous laisse deviner, le 15 du mois. Le 14 du mois, pardon, le jour où ils l'ont égorgé. Ça veut dire que non seulement il fallait prendre le mouton, le culte du mois de Nissan égyptien, et le sacrifier, mais le sacrifier le jour où toute l'Égypte se rendait dans le temple du mouton pour se prosterner devant le mouton. Donc, je ne sais pas laquelle des deux mitzvot est la plus difficile, se circoncire ou tuer le mouton, mais ce qui est certain, c'est que ni l'une ni l'autre n'est acceptable, et c'est la raison pour laquelle un cinquième seulement est sorti d'Égypte. Alors bien sûr, dans un autre cours, j'ai consacré tout le cours sur ce point-là. Comment est-il concevable que Moshe leur a demandé une chose pareille? C'est pas lui, c'est Hachem. Comment peut-on reprocher aux 80% qui ont refusé d'avoir refusé? Au point que dans un autre Rashi que j'ai rapporté dans un autre cours, Rashi dit que c'était des Rechaïm. Des Rechaïm, parce qu'ils ont refusé de faire l'impensable. Tout ça, c'est un sujet extrêmement passionnant, mais que je ne vais pas traiter aujourd'hui. La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une question apparemment beaucoup plus simple, mais qui cache l'un des fondements du judaïsme authentique. À partir du moment où Rashi commence et dit, et je répète devant vous, que ce mois-ci de cette année et dans ces jours-là était arrivé le temps qu'Hachem avait fixé dans sa pensée pour délivrer Israël. Comment comprend-on la suite du Rashi qui dit « Mais ils n'avaient pas de mérite pour le mériter, et donc j'ai dû leur donner 2 mitzvot pour mériter de sortir. » Et encore, c'est pas mettre les tefilines ou mettre une mezouza à sa porte, ou manger cachère, ce que n'importe qui peut faire. C'est leur demander l'impossible. Donc, il y a ici une contradiction. Si le temps est arrivé, ça veut dire que si la délivrance dépend d'un temps, alors qu'est-ce que j'ai besoin aussi de mérite aussi énorme? Et la preuve, c'est que les 80% qui apparemment faisaient partie du programme n'ont pas fait ces mitzvot-là, ne sont pas sortis, donc le temps n'est pas arrivé. Et si tout Israël avait refusé de faire, dit d'une autre manière, si les 100% avaient été des gens normaux, et qu'ils avaient refusé de faire, et donc ça veut dire quoi le temps est arrivé? Pourquoi Rashi alourdit son commentaire en disant le temps est arrivé? Alors on a effectivement, j'étais sûr que ça allait venir de vous aussi, que quelqu'un allait le sortir. Il y a effectivement un verset au sujet de la délivrance finale qui semble reprendre le même principe. Be'ita achishena. La délivrance se fera en son temps si vous le méritez.
Et les commentaires posent la même question. Alors c'est en son temps ou c'est une question de mérite? Si c'est en son temps, c'est en son temps. Si il est dit qu'à 6 heures, la sonnerie sonne et que l'usine ferme, à 6 heures, la sonnerie sonne et l'usine ferme. Ça ne dépend pas est-ce que j'ai terminé mon travail ou non. Parce que les heures de travail sont de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Maintenant, tu n'as pas fait ton travail, tu pourrais être réprimandé pour ça. Tu auras une diminution de salaire, tu seras peut-être renvoyé, peu importe. Mais l'usine ferme à 6 heures. De même, l'usine ouvre ses portes à 6 heures du matin. Maintenant que tu sois là ou non, l'usine s'ouvre. Celui qui est là, il rentre. Celui qui n'est pas là ne rentre pas. Il n'aura pas sa journée de salaire. Si le temps de délivrance est arrivé, s'il existe un concept qui s'appelle le temps de la délivrance est arrivé, comment se fait-il que pour mériter de sortir, il faut faire quelque chose qui est absolument impossible à faire? Et encore une fois, et la preuve que ça ne dépend apparemment que de ça, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait ne sont pas sortis. La question est cartésienne, 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de réponse possible. À ce niveau du cours. Et c'était vraiment le temps. Mais c'est ce que Rachid dit. Rachid dit, le temps est arrivé. Soyons pas plus malins que Rachid. Rachid dit, le temps est arrivé. On construit le cours sur ce que nos maîtres disent. On ne peut pas dire ce qu'ils ne disent pas. Le temps est arrivé. Maintenant, Rachid va le redire encore plus clairement que oui, le temps est arrivé. Un autre Rachid. Regardez. Un autre Rachid un petit peu plus loin. Sur le fameux verset qui dit que Vaïi miket shloshim ve'arba meot shana, et ce fut après 430 ans. Vaïi be'etzem hayom hazeh. Et ce fut à ce moment précis du jour. Je relis tout le verset pour que vous compreniez la lourdeur du texte et que forcément le texte veut nous suggérer quelque chose. Le verset dit Vaïi miket shloshim shana ve'arba meot shana, et ce fut après 430 ans. Et le verset recommence, Vaïi be'etzem hayom hazeh, et ce fut dans ce moment fondamental et précis du jour, Yatsu kol tzivot Hashem eret Mitzrayim, que toutes les armées d'Hashem sont sorties de Mitzrayim. Tout le monde demande, et Rashi, on va voir, qu'est-ce que rajoute Vaïi be'etzem hayom hazeh? C'est déjà dit 2500 fois dans cette paracha qu'ils sont sortis le jour du 15 Nissan. Qu'est-ce qu'on a besoin de redire? Si ce que le verset veut nous faire comprendre, c'est qu'ils sont sortis au bout de 430 ans, alors Vaïi be'etzem hayom hazeh n'a plus aucun sens. On sait très bien qu'ils sont sortis au bout de 430 ans le jour. C'est clair qu'ils sont sortis le jour, c'est marqué 10 fois, avant et après. Donc que veut dire Vaïi be'etzem hayom hazeh qui insiste sur que ça devait être ce jour et pas un autre. Be'etzem, celui-là d'ailleurs en hébreu moderne, quand on insiste sur quelque chose, on dit ken be'etzem. C'est-à-dire c'est fondamental. Il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Ça veut dire que le verset suggère que le choix du jour était fondamental. C'est pas bon, 430 ans, allez, on n'est plus à 2 jours près, vous me direz, après 430 ans. Non, ça ne pouvait être que ce jour et pas un autre. C'est pour ça qu'ils sont sortis à toute vitesse. Parce que si ça avait été 1 heure après, c'était trop tard. 1 heure avant, c'était trop tôt. Pourquoi ce jour, dit Rashi? Regardez ce qu'il dit Rashi. Ma guide, tu comprends de ce que le verset insiste. Shechevan she'igia aketz, que c'est ce jour-là qu'était arrivé le temps de la délivrance, Velo ikva mamakom keref ayin, et on ne pouvait plus attendre ne serait-ce que comme le clignement d'un œil. Là, c'est Rashi encore plus explicite que le premier. On ne pouvait même plus attendre le temps de RF ayin, de cligner l'œil. Ça veut dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans l'existence, j'ouvre une parenthèse, il y a des portes qui s'ouvrent dans l'existence. Si tu les loupes, tu es reparti pour 100 tours. Comme je dis toujours, une sortie de périph' dans les heures de pointe à Paris. Tu loupes sortie Créteil, t'es mort. T'es reparti pour 3 heures. Pourquoi? Parce que c'est maintenant ou jamais. Et donc, il y a des portes qui s'ouvrent dans l'existence, ça dure 24 heures, ça dure 1 heure, des fois 1 minute. T'es là, tu bondis, tu fonces, berripazone, wap! T'es passé de l'autre côté avant que la porte se referme, tu prends ton temps, tu attends encore 100 ans. Et donc, Rashi veut nous faire comprendre ici, c'est ce que dit le verset, Be'etzem hayom hazeh, ça ne pouvait être que ce jour-là, et pas un autre jour, et s'ils avaient attendu un petit peu plus, ils ne seraient jamais sortis. Donc on voit, et Rashi fait dépendre cet enseignement du fait que Igia Aketz, c'était le moment de la délivrance. Donc il y a quelque chose d'absolument incompréhensible ici, puisque à 2 reprises, Rashi nous montre que de toute façon, ce fameux 15 Nissan de l'année X, il y a à peu près 3500 ans, le temps de la délivrance était arrivé. Comment se fait-il
que 80% d'Israël n'est pas sorti, malgré que le temps de la délivrance était arrivé, parce qu'il leur manquait 2 mitzvot impossibles et impensables à faire, et que c'est ces mitzvot-là qui ont déterminé la sortie. Question incontournable. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que ces mitzvot n'ont pas seulement servi à leur donner le srout de sortir, mais aussi simplement au fait de ne pas être frappés par un mercable de Chorot, comme l'étaient les Égyptiens. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que ceux qui s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient été frappés comme les Égyptiens. C'est pas faux ce que tu dis, mais et pourquoi? Puisque le temps de la sortie des Juifs, ce sont les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Le premier Rashi dit que la promesse faite au Père est arrivée, de sauver ses enfants. C'est les mots de Rashi. Donc tout celui qui est les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov est normalement concerné par ce temps qui est arrivé. Donc pourquoi, ce que tu dis est juste, mais pourquoi ils auraient disparu sans ces mérites pendant les Makot? Justement, puisque le temps est arrivé. Et que le temps dépend du fait d'être l'enfant d'Abraham, Isaac et Yaakov. Oui. Là, on parle du temps. Mais aussi, ils n'étaient pas méritants. Et on était au 49e degré d'impureté. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de mitzvah. Non, pour continuer dans ce que je vais dire. Je m'arrête à ce niveau. Je vous arrête à ce niveau-là. Encore une fois. Parce que je ne veux pas qu'on tourne 10 fois autour du pot. Tout ce que vous dites et que vous allez dire, et que tout le monde pense et que tout ce qu'on peut dire, vous avez tous raison. Mais ce n'est pas mon cours. Ma question n'est pas là. Qu'ils avaient besoin de mitzvot, comme a dit Eric, ou comme vous dites vous, je le comprends. Ça va venir avec le temps aussi, je veux dire. La question est que si il faut de toute façon des mérites, alors ce n'est pas une question de temps. Ben voilà. Donc pourquoi Rachid dit que c'est le temps qui est fondamentalement le moment de la sortie? Non, mais... Parce que justement, s'ils n'avaient pas, ils étaient arrivés à la 50e de Touma, ils ne sortaient pas, donc il fallait... Non, c'est parce que dit Rachid. Rachid ne dit pas qu'il ne pouvait plus sortir. Il faut avoir ses mérites. Comment? Dans ce temps minuscule, microscopique, il faut avoir ses mérites. Alors ça c'est déjà beaucoup mieux. Donc il semblerait qu'il y ait une combinaison. Il faut à la fois le temps et à la fois les mérites. Donc, non, c'est autre chose. Pardon. C'est autre chose, Shalom. Parce que vous, ce que vous avez dit, c'est juste, mais c'est pas ce que dit Rachid. Ce que vous dites, c'est enseigné dans d'autres endroits, comme quoi il fallait faire vite parce qu'ils étaient déjà à l'avant-dernière porte de la chute totale et irréversible. Mais c'est pas ce que dit Rachid. Rachid parle par rapport au moment de la délivrance, pas par rapport au fait que sinon ils étaient trop bas. Rachid ne fait aucune allusion à cette autre interprétation. Rachid ne peut pas rapporter toutes les écoles qui s'expriment dans un texte de Torah. Mais Rachid a choisi l'école qui parle par rapport à la dimension positive. Pour sortir, il fallait ce moment. Donc Richard explique qu'il semblerait qu'il y ait une combinaison ici, qu'il faut à la fois le temps, mais qu'il faut à la fois les mérites. Ce qui voudrait dire que finalement, ils avaient donc intérêt à être prêts à ce moment-là, parce que s'ils n'avaient pas été prêts à ce moment-là, eh ben, c'est comme pour avancer, il faut 2 jambes, pour rouler en vélo, il faut 2 roues, pour rouler en voiture, il faut 4 roues. S'il avait manqué la moitié des roues, on serait resté sur place. Malgré tout, on a un petit peu avancé dans la réponse, bien que c'est encore très technique. Parce que, quoi qu'il en soit, on comprend que, effectivement, on avait besoin de mérite aussi, mais reste malgré tout la question, comment 2 choses qui apparemment ne dépendent absolument pas l'une de l'autre, sont-elles, on pourrait dire, ensemble pour la délivrance? Puisque le facteur temps ne dépend pas du tout de nous. Le facteur mitzvah ne dépend que de nous. Donc il semblerait, je ne fais que approfondir ce qu'a dit Richard, qu'effectivement, si les 2 facteurs appartenaient à la même catégorie, alors on pourrait comprendre, comme 4 roues appartiennent à la même catégorie, ce sont des roues. Mais là, le problème c'est qu'il s'agit de 2 facteurs qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Le facteur temps ne dépend absolument pas de nous. C'est Dieu qui a décidé 400 ans, 430 ans avant qu'on sortirait, 430 ans après, avant même que ne naisse Yitzhak. Donc, ce qui veut dire que la décision du temps de la délivrance n'a rien à voir avec l'action humaine. Et d'un autre côté, ça dépend tellement de l'action humaine qu'on nous demande de faire des choses impossibles à faire. Ce qui veut dire qu'ici s'unissent pas 2 jambes qui appartiennent à la même catégorie. S'unissent pour avancer une jambe et un frein.
Ça veut dire deux choses contraires. Parce que ou ça dépend de toi, Hachem, ou ça dépend de nous, les hommes. Et il semblerait, on commence à répondre, que finalement, ça dépend de deux facteurs qui sont à l'extrême opposé. Le facteur temps, qui ne dépend que d'Hachem, c'est lui qui a décidé que ce serait ce temps-là et pas autre chose, et le facteur mitzvah, qui ne dépend que de nous. Ce qui veut dire que pour mériter la délivrance, il faut que s'unissent deux contraires. La dimension divine, qui par définition ne tient absolument pas compte de l'homme, et c'est pour ça qu'elle s'exprime par un temps fixé avant même la naissance du premier juif. Et d'un autre côté, un effort à nous, un effort que nous devons faire, qui nous demande tellement de nous investir que 80% n'ont pas eu ce courage. Oui. Justement, les deux dimensions, c'est qu'il y a un temps qui est fixé par Hachem, qui dit « je vais venir vous libérer à telle date, à telle heure ». Après, si l'homme, à condition que l'homme le veuille, enfin, dire, s'il ne veut pas être libéré, Hachem ne va pas le prendre. Mais non, parce qu'il a un CEDER. Non, je vois qu'il a un CEDER. Oui, mais Eric, je vais avancer dans le cours. Je vais avancer dans le cours parce que j'ai peur qu'on reste trop dans la technique. Comment? C'est pareil. La Géoula, c'est pareil. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne mérite pas, jamais il y aura la Géoula. Il y a un CEDER d'Akadosh Baruch Hu. Donc il va le faire de toute manière. Bassof. Ou on est méritant, ou on n'est pas méritant, on ne va pas rentrer dans. Mais c'est parce que dit Rashi. Justement, ce que dit Rashi, vous le contournez tous. Personne ne peut supporter la véritable question. D'après Rashi, non. D'après Rashi, non. D'après Rashi, non. C'est que par nos mérites, c'est impossible. Mais c'est ça la question, c'est ça tout le cours. D'après Rashi, il faut les deux en même temps. D'où la question. Mais qu'est-ce que ça va l'un avec l'autre? Si tu as fixé un temps, c'est que ça ne dépend pas de nos mérites. Si ça dépend de nos mérites, pourquoi tu fixes un temps? Les Bnei Ephraim, par exemple, ils ont voulu sortir avant. Avant le temps, ils ont été. Nahon, mais peut-être qu'ils n'avaient pas les mérites. Nahon, c'est juste. Peut-être qu'ils n'avaient pas les mérites. Peut-être qu'ils n'avaient pas les mérites. Parce qu'ils sont sortis non circoncis. Forcément, on n'a jamais dit qu'ils se sont circoncis. Ils sont sortis non circoncis. Ils n'ont pas eu le courage de tuer le dieu des Égyptiens. Donc, ils avaient peut-être c'est pas parce que c'était pas le temps, peut-être c'était parce que ils n'avaient pas les mérites. À partir du moment où Rachid dit qu'il faut les deux. On va avancer, on ne peut plus parce que si on ne fait qu'un cours de mathématiques, on ne peut plus avancer. Et le temps et le mérite. Alors maintenant, on va voir. Rachid va nous donner maintenant une indication absolument incroyable, qui va être donc la clé du dénouement de cette question. Pourquoi on associe deux choses qui sont à l'extrême opposé, et que c'est la condition sine qua non pour qu'on sorte. S'il n'y a qu'un des deux, on ne sort pas. Rachid, sur le verset, ils sont sortis, ils sont sortis dans l'essence de ce jour, va nous révéler pourquoi ce jour a été choisi. Ce jour qui est le 15 Nissan. Pourquoi c'est lui qui a été choisi, ce jour-là. Et le choix du jour ne dépend pas de nous, encore une fois, comme je n'arrête pas de le dire. Puisqu'il a été décidé ce jour-là, 500 ans avant que l'on sorte d'Égypte. Regardez ce que dit Rachid. Betou Nissan. Pourquoi c'est le Tou Nissan? Tout c'est Tetvav, 15. Pourquoi c'est le 15 Nissan qui a été choisi? Baou Malaché Asharet et Tzel Avram le Basro. Le 15 Nissan est le jour où les trois anges sont venus chez Abraham. Pour lui, ce jour-là était le troisième jour de la circoncision. Rappelez-vous, il était à la porte de sa tente, une chaleur écrasante, il ne voyait personne passer, il a commencé à se désespérer. Est-ce que je peux concevoir qu'un seul jour je ne vais pas faire la mitzvah de l'hospitalité? Et il fait tellement chaud dehors que même les Bédouins qui sont nés dans le soleil ne supportent pas la chaleur du jour. Hachem n'a pas d'autre choix que de lui envoyer trois anges déguisés en Bédouins. Et c'est à cette occasion que les trois anges annoncent à Abraham que l'année prochaine, le même jour, il aura un enfant. Maintenant, c'est marqué nulle part dans le texte quel jour c'était. Bien qu'il y ait une indication, puisque le jour même, ils sont arrivés chez Lot et ils mangeaient des matzot. Donc on a une indication que c'était Pessah. Mais, quoi qu'il en soit, notre tradition rapporte qu'ils sont arrivés chez lui le 15 Nissan. Et donc, regarde, dit Rashi, ce que le 15 Nissan a fait dans notre histoire. C'est le 15 Nissan que les anges sont venus annoncer à Abraham qu'il aurait un enfant. Betou ben Nissan, et c'est donc un an plus tard, jour pour jour, Nolad Yitzhak et Yitzhak. Yitzhak est né le jour de Pessah. 15 Nissan, ou Betou ben Nissan, et c'est aussi le Tou ben Nissan
Nigzera Gzerat Ben Abetarim, que a été décrété le décret de l'exil. Sache que ta semence sera en exil dans une terre qui n'est pas là à eux pendant 400 ans. Ils seront oppressés et je viendrai les délivrer. Il y a donc 3 tout. Les 3 tout, on les retrouve. C'est un coup que je fais chaque année, les 3 tout d'une autre manière. Tout, Beshvat, tout, Be'adar, tout, Benissan. Les 3 tout, le premier tout est bientôt, les 3 tout. L'origine des 3 tout, c'est ici. Il y a eu un tout. C'était un 15 Nissan, lorsque cette torpeur tombe sur Abraham et que Hachem lui révèle que dans 500 ans, 400 ans exactement, pourquoi j'ai dit 500 ans 400 ans, ses enfants sortiront d'exil après un long exil et une longue oppression, alors que Yitzhak n'est pas encore né. C'était un tout Bénissan que les anges viennent annoncer la naissance de Yitzhak, et c'est un tout Bénissan que Yitzhak est né. Le tout Béav. Mais non, je parle de Rashi. Mais je viens de le dire, tout Béa. Ah non, c'est vrai. Non, mais je parle des 3 tout qui se suivent. Excusez-moi. Les 3 tout qui se suivent. Là, on a 3 mois avec 3 tout qui se suivent. 3/15 du mois qui est une fête. Shvat, Adar, Nissan. Et donc, c'était un tout. Alors, et c'est bien sûr le 4e tout, parce que là, il y a un tout en plus. Tout, pardon. Le 4e tout, sorti d'Égypte. En vérité, ce que Rashi ne dit pas, c'est qu'il y a un 5e tout. Tout. Quel est le 5e tout dans le contexte biblique? Le premier de tous les tout, non, c'était pas le premier. Le 2e tout que Rashi saute, c'est le jour où Abraham délivre Lot de la main des rois. Rashi dit sur place que c'était un tout Nissan. D'où on le sait? Parce que c'est marqué qu'il a coupé la nuit en 2. Et Rashi pose une question dans le langage parabolique des maîtres. Et l'autre partie de la nuit, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a laissé pour la sortie d'Égypte. C'était donc un tout Bénissan. Il y a donc 5 tout. Ça ne pouvait pas être autrement. Puisque s'il y a 5 niveaux dans l'âme, s'il y a 5 parties du dévoilement des 4 lettres de Dieu, il y a forcément 5 tout. Ça en fait 7 avec les 2 autres. Comment? Avec ceux qui sont rajoutés après dans l'histoire. Mais il y a 5 tout bibliques. 5 tout bibliques. Dans le texte biblique, il y a 5 tout. La question qui se pose, bien sûr, c'est pourquoi Rashi ne parle que de ces 3-là. Première question. Deuxième question, ce qui est la vraie question, bien qu'il y en ait une 3e, on voit que le tout est essentiellement lié à la naissance de Yitzhak, puisque c'est sur les 3 tout, un, on est venu lui annoncer la future naissance, l'autre il est né. Quel peut être le lien entre la naissance de Yitzhak et le décret de l'exil qui lui aussi était un tout? Et surtout, quand vous lisez Rashi, vous le relirez, là vos yeux s'ouvriront grands comme des montagnes, vous verrez que Rashi ici, forcément intentionnellement, glisse une anomalie pour suggérer notre attention dans son texte. Quelle est l'anomalie? C'est qu'il cite les 3 tout dans le mauvais ordre. Il commence par 2 dans le bon ordre, le tout qui vient annoncer la naissance, le tout de la naissance, et après il revient en arrière, et il dit le tout du décret de l'exil. Or, dans l'ordre, il y a eu d'abord le tout du décret de l'exil, Abraham avait 70 ans. Le tout de l'annonce, il avait 100 ans. Et le tout de la naissance, il avait 101 ans. 99 et 100. 99 et 100, pardon. Exactement. Donc, 70, 99, 100. Rashi commence par le tout des 99, il va au tout des 100, et il revient au tout des 70. Pourquoi Rashi cite-t-il le 3e tout, le premier tout à la fin? Il dit, c'est le tout où les anges sont venus annoncer la naissance, c'est le tout où Yitzhak est né, et c'est le tout où, 30 ans auparavant, Abraham avait reçu le décret du futur exil. Comment se fait-il que Rashi se permet, puisqu'il énumère, de citer dans un ordre chronologique un verset? Il y a forcément un message. J'ouvre une parenthèse, regardez comment c'est important de lire un Rashi, parce que si on ne voit pas ici l'anomalie, on passe à côté de l'essentiel. Puisque l'un des points essentiels se trouve dans la manière dont Rashi le dit. Comme je l'ai dit toujours, la grandeur des maîtres d'Israël, c'est qu'ils ont caché le secret dans la lettre elle-même.
C'est-à-dire la manière de l'écrire, de le dire, est déjà en soi toute l'explication. Donc maintenant, je reviens donc maintenant sur la deuxième question, pas sur la troisième. La troisième, c'est pourquoi l'ordre est inversé. La deuxième question, c'est pourquoi le tout est-il lié à Yitzhak? À l'annonce de sa naissance ou à sa naissance? Pourquoi? Regardez comment l'exil avait été annoncé à Abraham. Ta descendance, ta semence sera en exil, Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas à eux. Alors, en hébreu, en français, et pourtant le français n'est pas une langue propre, dans tous les sens du terme, malgré tout, c'est dit de manière beaucoup plus propre. On parle de descendance d'un homme, on ne parle pas de la semence d'un homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, qui est une langue extrêmement propre, puisqu'elle s'appelle la Shana Kodesh, pour parler de la descendance, on parle de la semence. Dans toute la Bible. Il n'y a pas de mot pour dire descendance, comme en français. C'est Zarecha, ou alors ton fils, tes enfants. Mais le mot descendance, qui fait allusion à un concept plus général, se dit comment? C'est les engendrements. Bon, d'accord. J'y ai pensé, mais c'est vous qui avez raison. C'est moi qui je n'ai pas raison. Il y a un mot pour dire descendance, c'est toldot. Mais quoi qu'il en soit, dans 99,9% des cas, dans toute la Bible, y compris la Bible des prophètes, pour parler de descendance, la Torah choisit toujours le mot zarecha, zara, zarecha, qui veut dire semence. Spermatozoïde. Donc comment se fait-il que la Torah, qui est la Shana Kodesh, qui est la langue sainte, utilise pour parler de la descendance un terme qui fait allusion à la semence? Pas qui fait allusion, qui signifie semence. C'est au contraire. Selon le contexte, il fait allusion à la descendance. Mais il signifie semence. C'est pas propre. Quelle est l'intention? Alors, il y a bien sûr une intention énorme. La Torah est extrêmement précise. Et évidemment, dans le choix de ces mots. Et si elle nous parle ici de Zera, parce qu'elle veut nous faire comprendre quelque chose. Et tenez-vous bien, parce que l'explication est absolument extraordinaire. Pourquoi l'exil et la sortie d'exil sont-ils liés à la période d'être enceinte et la naissance? Puisque les anges viennent dire, ta femme va être enceinte, c'était un tout. Et après, l'enfant va naître, c'était un tout. Et seulement après, Rachid nous dit, et maintenant, il y a eu aussi le 15, le décret. Rachid veut bien nous faire comprendre que, regarde, comment on appelle la période d'être enceinte en français? Population. Non, pas l'ovulation. La gestation. La gestation. Regarde, la gestation, la naissance, c'est une indication pour comprendre ce qu'est l'exil. Puisque, pourquoi, je commence à répondre à la troisième question, pourquoi Rachid nous dit que le tout, c'était aussi le décret de l'exil? Pourquoi nous parle-t-il de ce troisième tout, après nous avoir parlé des deux autres, alors que dans l'ordre chronologique, c'est le décret qui a été fait, le tout, avant les deux autres? Parce que Rachid veut nous faire comprendre, c'est ça il n'y a pas de mot, ce que Rachid veut nous faire comprendre, c'est que sache, pour comprendre le phénomène de l'exil, comprend le phénomène de la naissance. Le phénomène de l'exil est une reproduction historique du phénomène de la naissance et de la gestation. C'est pour ça que Rachid nous dit, il nous parle d'abord des deux tout qui sont liés à la gestation et à la naissance, et après il nous parle du tout qui était le tout du décret, comme pour nous faire comprendre qu'il y a un lien entre la gestation, la naissance et l'exil, la descente en Égypte et la sortie. Et maintenant regardez, je décrypte. Qu'est-ce que signifie ta semence sera en exil? Le premier exil d'une semence, mes amis, c'est dans le ventre d'une mère. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez entendre la définition de l'exil comme jamais elle n'a été expliquée sur Terre. Jamais. Pourquoi? Je vais poser la question. On parle de semence, c'est pas joli, surtout pour une langue sainte, et c'est le bon Dieu qui parle en plus. Parce qu'il veut nous faire comprendre que l'exil commence dans le phénomène même de la vie. Quand tu mets une semence dans le ventre d'une femme, tu mets ta semence en exil. Qui guerre y est zaracha. Ta semence sera en exil. Ce n'est pas à comprendre ta descendance,
Mais vraiment, ta semence sera en exil. À partir de quand une semence est en exil? Ben, quand elle quitte l'homme, comme un peuple qui quitte sa terre, et qu'elle rentre dans une autre terre, dans un autre corps. Et pourquoi la semence d'Abraham, comme la semence de l'homme en général, est-elle appelée en exil? Donc toutes les semences et tous les hommes sont en exil, comme le disait, je crois, Manitou. La seule différence entre les nations et nous, c'est que nous on le sait, eux ils ne le savent pas. Mais le phénomène même de l'existence, c'est l'exil, parce que la vie commence par un ensemencement, une semence qui est en exil. Et c'est quoi l'exil? Pourquoi la semence dans le ventre de la mère est-elle appelée en exil? Pourquoi? Alors tenez-vous bien maintenant. Parce que la période des 9 mois, depuis la fécondation jusqu'à la sortie, et aussi après, mais surtout, la période de 9 mois est un état d'exil total pour cet être qui est en train d'être créé. Pourquoi? Parce qu'il n'a absolument aucune autonomie, aucune indépendance, et il est dans un état de totale prise en charge par un autre. C'est pas à moi de me jeter des fleurs, mais ce que je viens de vous dire, vous n'imaginez pas la clé qui vient d'être descendue sur terre. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas, ça fait partie des clés avec lesquelles le Mashiach ouvrira la porte de la délivrance. Amen. L'exil, dans son sens profond, c'est pour un juif être dans une situation de prise en charge. Le fœtus. Il respire, il ne fait que recevoir. Il respire ce que sa mère respire. Il mange de ce que sa mère mange. Il rit quand sa mère rit. Il est triste quand sa mère est triste, c'est vrai, absolument. Etc. Il n'est que sa mère. Au point que l'expression talmudique connue, Hubar Yerer Imo. Le fœtus, c'est comme un membre de sa mère. Ça veut dire que, est-ce qu'on va dire, il y a moi et ma main? Ma main, c'est moi. Il n'y a pas moi et mon fœtus. Le fœtus, tant qu'il est en moi, c'est moi. Ça veut dire que c'est l'état d'exil, selon la vision profonde de la seule et unique sagesse sur terre, la Torah d'Israël. L'exil, c'est une situation où l'homme est pris en charge et ne fait que recevoir. La non-autonomie. Non-autonomie, mais il ne fait que recevoir. Être un mékabel uniquement, c'est l'état d'exil. État-providence, religion de la grâce, etc. Et d'une certaine manière, la nature humaine, qui ne veut que prendre et que recevoir. Un instant, juste un instant, Michael. La nature humaine de l'exil, pourquoi, comme on le sait, l'essence même de l'homme non construit, c'est et moi, et moi, et moi, je prends, je prends, je prends, je reçois, je reçois, je reçois, parce que l'homme a été créé dans cette situation de n'être qu'un receveur et de ne jamais rien donner. Oui, Michael. Les Neshamot, avant de descendre sur terre, il y a un Midrash qui dit qu'elles ne faisaient que recevoir. Absolument. 100%. Elles étaient en état d'exil alors qu'elles étaient chez Hachem. Ce que tu dis, j'aurais pas pensé à le dire, donc merci de l'avoir dit, est l'un des plus grands fondements de la Torah d'Israël, ce que tu dis. La raison, et c'est une vision mais complètement révolutionnaire. Toutes les religions sur terre sont encore à des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, sauf d'années-lumière, en retard par rapport au judaïsme, ne serait-ce que dans ce point-là. Pour toutes les religions, l'âme est dans la félicité, le bonheur, la lumière. Quel malheur de descendre sur terre. Le monde de l'épreuve, le monde de la tentation, le monde de la chair, le monde du mal. Le judaïsme affirme, et bientôt le monde entier le comprendra, et tout le monde reviendra à la Torah d'Israël. C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que l'âme, avant de descendre sur terre, est dans un état de félicité, de lumière et de bonheur, etc. Mais c'est le summum même de l'exil de l'âme. Parce qu'elle n'est là que pour recevoir. Elle n'a aucune possibilité de faire quoi que ce soit d'autre que d'ouvrir sa bouche spirituelle et de recevoir et de dire merci, mon Dieu. Pourquoi elle descend sur terre?
pour la libérer. C'est dans le monde de la chair que l'âme se libère, dans le monde de la tentation et dans le monde de la faute que l'âme se libère, parce qu'elle va enfin pouvoir se prendre en main. Et elle acquiert ses mitzvot qui lui permettront d'être indépendante en vous. Et bien sûr. Et par tout le travail de mise en indépendance, de prise en main sur terre, quand après elle continue, à ce moment-là, c'est plus jamais la même chose. On dit dans le Midrash, il dit qu'il reçoit là-haut le pain de... Le pain de la honte. Et c'est ça la sortie d'Égypte. Comment c'est l'expression La matzah. C'est Il m'a appris la sortie ça. Michael, tu vas trop vite. Regardez ce qu'il dit Michael. Ça, je voulais le faire dans des prochains cours. Il y a au sujet de la matzah quelque chose d'absolument incompréhensible. Dans notre paracha, on le voit. Mais je vais aller très vite parce que ça, c'est un autre cours. On voit que l'ordonnance de manger de la matzah qui s'appelle le pain de pauvreté a été donnée le premier Nissan à Moshe, 15 jours avant la sortie. Clairement dans le texte. Et le jour de la sortie, il est dit, ils n'ont pas eu le temps de faire monter leurs pattes car ils ont dû sortir à toute vitesse. Et après on nous dit, vous mangerez des matzahs pour vous survenir le jour de la sortie. Nos commentaires font remarquer que c'est clair dans le texte. Il semblerait qu'il y a deux sources d'inspiration et de définition de la matzah. Une qui est liée, entre parenthèses, à un événement technique. On est sorti à toute vitesse, la pâte n'a pas eu le temps de monter. Et cette matzah est définie dans le texte comme étant celle qui nous souvient, qui nous fait nous souvenir de la sortie précipitée Bechipazon d'Égypte. Et il y a une autre source d'inspiration de la matzah, on le mange zecher, en souvenir, en Mitzrayim, de la détresse dans laquelle on était en Égypte. C'est la raison pour laquelle on ne mange pas de matzah ashira, une matzah qui a bon goût, enfin avec du miel ou du vin, etc. Toutes ces matzot-là, non, on ne peut pas les manger pendant le soir du Seder. Pourquoi? Il faut une matzah sans rien, qui a vraiment le goût de rien, comme la vie d'un esclave, qui n'a pas de goût. Donc nos maîtres posent la question, alors je ne comprends pas, la matzah est en souvenir de la délivrance rapide ou en souvenir de la détresse en Égypte? Il y a en vérité deux matzot. Deux types de matzot au niveau de la conception, mais celle dont on parle nous maintenant dans le cours, c'est celle à laquelle tu as fait allusion toi, celle que tu as compris toi. La matzah fait allusion justement à cette situation avant la sortie de l'exil, qui est cette situation justement d'esclavage, où l'homme n'a aucune indépendance, aucune liberté, et c'est ça le pain oni, le pain de pauvreté, qui nous rappelle la situation dans laquelle se trouve l'homme avant sa véritable délivrance, avant la sortie d'Égypte, où il peut véritablement commencer à se prendre en charge. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent, et seulement avec un cours comme ça on peut le comprendre, à quoi ressemblait Israël en Égypte, à un fœtus dans le ventre de sa mère. Et regardez bien maintenant, tous les commentaires posent une question incroyable sur ce midrash. Mais enfin, comment tu peux comparer un peuple esclave en Égypte à un fœtus dans le ventre de sa mère? Le fœtus dans le ventre de sa mère, il kiffe à mort. J'ai dit exprès, il kiffe à mort. Parce que justement, il kiffe comme un mort. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas vivre lorsque l'on ne fait que recevoir. Pourquoi nos maîtres font exprès de comparer l'incomparable? Mais quel rapport entre un homme fouetté à mort sur un chantier en Égypte et un nourrisson, un fœtus qui est dans le ventre de sa mère? Quel rapport? Nos maîtres veulent nous faire comprendre que sur le fond, c'est pas différent. Dans les deux cas, il s'agit d'un esclave. Sauf que l'un le sait et l'autre ne le sait pas. L'esclave en Égypte sait qu'il est esclave, le fœtus ne sait pas qu'il est esclave, et en plus, il va vouloir toute sa vie créer des modèles de société, des modèles religieux, des modèles civilisateurs, qui ne sont que le reflet de la mort qu'il vivait dans le ventre de sa mère. Je n'ai pas fini, juste encore un instant Michael, juste un instant, parce que là je ne peux pas m'arrêter comme ça. C'est la raison, écoutez-moi bien, pour laquelle nos maîtres comparent. Parce que justement, cet état dans lequel se trouve le fœtus est un état de mort, puisqu'il ne fait que recevoir,
selon la véritable définition de la vie, lorsque tu ne fais que recevoir, tu es mort. Parce que la vie, c'est donner, c'est agir, c'est s'engager, c'est se dépasser. Et mes amis, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans le Talmud, vous savez comment on appelle l'ouverture du Rechem au moment où il s'ouvre pour que l'enfant sort? Comment on appelle ça en français? L'ouverture de l'utérus pour que l'enfant sort, quand il commence à se dilater et s'ouvrir. Vous savez comment on appelle ça dans le Talmud? Ptichat à kever. L'ouverture de la tombe. Mais quand le monde va comprendre qui sont les maîtres d'Israël, ça ira tellement vite le retour du monde à la Torah d'Israël qu'on ne pourra plus suivre le rythme. Ptichat à kever, l'ouverture de la tombe. Mais comment dans l'endroit où on crée la vie, on appelle cet endroit-là une tombe? Mais parce que nos maîtres ont tout compris. Dans la mesure où, dans cet endroit où il commence à vivre, il ne fait que recevoir, il est en vérité mort, comme dans une tombe, parce que c'est pas ça la vie. Oui, Michael. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, a priori, la vraie Géoula, c'est l'entrée en Israël. Parce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ont été pris en charge par la Kavod et par la Man. Mais pas. Et tous ceux-là, ils sont morts. le chemin se Ils sont pas rentrés en Israël. C'est pour ça qu'ils voulaient pas. Mais Barour. Et on veut retourner en Égypte. Mais ce La Géoula, c'est pas le passage de l'Égypte au désert. La Géoula, du désert à Israël. Mais bien sûr. Ce cours est peut-être... souvent je dis, il y a des choses dans la vie, il y a des cours, on peut dire, comment dire... Après ce cours, je ne sais plus ce qu'on pourra dire. Parce que ce cours, c'est le cours. C'est-à-dire, c'est la clé de toutes les clés. Il n'y a plus rien à ouvrir après, il n'y a plus aucune porte fermée. Tous les modèles civilisateurs, tous les modèles de société, tous les modèles religieux, sont tous la reproduction de ce mensonge des 9 mois de la gestation. L'État-providence, la religion de la grâce. J'ouvre juste une parenthèse sur le deuxième. Comment on ne comprend pas que aucune religion au monde, écoutez-moi bien, j'inclus même l'idolâtrie en Inde et le bouddhisme et tout ce que vous voulez. Aucune religion au monde n'est aussi loin du judaïsme que le christianisme. Les bouddhistes, les hindous, surtout les musulmans, les Africains, qui vous voulez, sont beaucoup plus proches de nous. Vous savez pourquoi? Parce que concevoir une notion de grâce qui prend en charge et qui pardonne tout, il est mort pour nous, est la faute, le mensonge, l'hérésie, la destruction la plus totale de toute notion de vérité sur terre. Le judaïsme dit tout, mais absolument tout, mais complètement tout le contraire. Surtout que personne ne me prenne en charge. Surtout que personne ne me prenne en charge. C'est la négation la plus totale du sens même de la vie. Mieux vaut l'idolâtrie que cette religion-là. Pourquoi? Parce que faire de la prise en charge le salut de l'homme, c'est la négation la plus totale du progrès de l'humanité. Maintenant, ce genre d'idéologie vont engendrer les États-providence, les sécurités sociales, toutes ces choses-là, quand c'est exagéré bien sûr, qui font qu'on peut vivre au crochet de la société, sans plus rien faire. Au point qu'on en arrive dans certaines sociétés où la personne se dit « Attends, je fais un calcul. Si je suis au chômage ou si je ne travaille pas, je gagnerai plus que si je travaille. Donc pourquoi je travaillerai ?» Ça veut dire qu'on arrive finalement à une situation où ce qu'on cherche, c'est en faire le moins possible pour en recevoir le plus. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. C'est la négation la plus totale de l'essence même de la vie véritable. Où la vie véritable, c'est moins on me donne, plus je dois faire, et plus je suis l'artisan de ma réussite, et plus je suis vivant. En ce sens-là, l'expression « aide-toi et le ciel t'aidera » est une expression extrêmement vraie,
extrêmement juive, extrêmement et profondément juste. Aide-toi avant que le ciel t'aidera. Parce que le ciel jamais ne t'aidera avant que tu te sois d'abord aidé. Absolument impossible. Et impensable au regard du judaïsme profond. Alors maintenant, regarde. On comprend maintenant... Tu as posé ta question, Michael? Tu as posé ta question, hein? On comprend maintenant pourquoi l'ouverture de l'utérus s'appelle Ptichat HaKever, l'ouverture de la tombe, parce qu'enfin l'enfant va commencer à vivre, dans le vrai sens du terme. Même en français, comment appelle-t-on une naissance? Bonne délivrance. Une délivrance. Maintenant, regardez. Le fauteuil de l'accouché s'appelle le Majber. Un instant. Tout le monde croit jusqu'à aujourd'hui que bonne délivrance, c'est la délivrance pour la mère. Le scoop d'aujourd'hui, c'est que la délivrance, c'est la délivrance pour l'enfant. Lui va être délivré. Délivré de quoi? De la prise en charge. Il y a une tradition, mes amis, inimaginable. C'est une tradition que le Rabbi rapporte. Il y a d'autres traditions aussi, mais c'est intéressant qu'ils disent le contraire. C'est intéressant que le Rabbi rapporte cette tradition-là. Que le Mashiach n'aura pas d'enfant. Pourquoi? D'après cette école-là, on peut comprendre pourquoi. Le Mashiach est absolument incapable de donner sa semence en exil. Impossible. Il n'aura pas d'enfant. Le Rabbi rapporte ce texte-là relativement souvent. Le Mashiach n'aura pas d'enfant. Il y a d'autres écoles qui disent différemment. C'est peut-être un midrash. Non. C'est-à-dire que ça symbolise le fait qu'il ne met pas au monde des gens qui sont dans la recherche de le Rabbi l'explique Kepshuto aussi. Le Rabbi l'explique Kepshuto, que le Mashiach, physiquement, lui et son épouse, n'auront pas d'enfant. Mais le Rabbi n'explique pas, ou que avec de très 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 légers remesses, pourquoi. D'après le cours d'aujourd'hui, on comprend. Le Mashiach étant l'homme par excellence qui va sortir le monde de sa prise en charge, il y aura quelque chose, il y aura des blocages dans ce couple qui fera qu'ils ne pourront pas faire un enfant pour ne pas faire passer la semence dans cet état de prise en charge qui inscrit pour toujours après dans l'enfant ce phénomène de vouloir recevoir uniquement. Maintenant, attention, qu'à Dieu ne plaise, on n'est pas en train de remettre en question le processus de la vie et tout le reste. Mais on est en train d'expliquer, c'est ce que Rashi fait, que si le maître du monde a choisi de faire la vie de cette manière-là, c'est parce que le maître du monde aurait pu très bien créer la vie d'une autre manière. Mais pourquoi a-t-il voulu que ça passe par guerrier Zaracha, que ta semence sera en exil? Pourquoi a-t-il voulu ça? Pour inscrire l'exil dans la nature même du genre humain, pour que le projet puisse commencer. On te donne une nature de receveur, et je veux que tu deviennes un donneur. Mais l'exil, il est venu après la faute, en fait. Non, l'exil existait déjà avant. Mais non, puisque ils accouchaient, ils procréaient, et ils avaient tout de suite la Mais d'accord, mais quoi qu'il en soit... Comment? Il n'y avait pas d'exil, là, avant la faute. Peut-être que c'est... J'avais pas compris, bravo. Peut-être que c'est à quoi fait allusion, parce que c'est un midrash, je ne pense pas que c'est à prendre à la lettre, mais c'est un midrash, une parabole, mais c'est très très juste. Peut-être... Bravo, Shalom. C'est peut-être ce secret auquel font allusion nos maîtres lorsqu'ils disaient qu'avant la faute, au moment même de l'union, quelques minutes après, ils accouchaient. Et c'est le même secret que nos maîtres disent après la venue du Mashiach. Une femme accouchera quelques heures après la fécondation. Après la fécondation. Donc il n'y a pas de période de prise en charge. Bravo. C'est sûr et certain que c'est le sens de ce midrash. Ça veut dire que la nature humaine sera complètement nettoyée de ce défaut caractéristique de l'homme, donne-moi. C'est aussi le fait que même, avant même cette notion-là, pour dire que ça préexiste, Adam et Chava ne sont pas nés d'une gestation, selon le texte du... Oh, et en plus, bravo, ça vient compléter. Adam et Chava, dans la symbolique biblique, ne sont pas nés, eux non plus, d'une gestation. Exil. Donc, ils ne sont pas nés d'un exil. Et l'exil a commencé avec la faute, comme il est dit, Veigaresh Oto, il le chassa du Gan Eden. Nos maîtres disent, c'est à ce moment-là que l'exil du monde a commencé. Donc, avant la Géoula en Égypte, le sein s'est raffermi et puis il y a eu beaucoup plus d'enfants.
Donc on était de plus en plus en exil alors. Et dans ce sens-là, oui, d'une certaine manière. Et c'est ce qui explique toute l'histoire juive après, enfin je parle de l'histoire juive biblique, où d'abord 80% n'a pas voulu sortir, ou même ceux qui sont sortis voulaient constamment retourner en Égypte. Mais comment on peut comprendre vous voulez retourner en Égypte? Mais Ribono Shel Olam, mais si ce que la Torah nous raconte est vrai, ils souffraient en Égypte. Alors pourquoi ils voulaient retourner en Égypte? Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure qu'on approchait de la frontière, comme a dit Michael, et c'est ça la faute des explorateurs. La faute des explorateurs, c'est quoi? C'est qu'ils ont eu peur de la naissance, de la vraie naissance. Que du jour où on traverse le Jourdain et on rentre en Israël, la manne ne tombe plus, il n'y a plus de nuées protectrices, etc. Et donc ils se sont dit, alors si c'est ça, alors mieux vaut rester en Égypte. Parce que bien qu'on souffre, malgré tout, quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin de se prendre en main en tant que nation. On est inclus dans une autre nation. Et on mangeait gratuitement. Et on mangeait gratuitement, dans le sens qu'on n'avait pas besoin de mériter notre... Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème fondamental. Jusqu'à aujourd'hui, mais attention, ne tombons pas non plus dans le piège grotesque et grossier d'en faire uniquement un problème géographique. Est-ce que je suis à Jérusalem ou non? C'est beaucoup plus profond que ça. Bien sûr que c'est la condition sine qua non, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Tout le système mental, psychologique, philosophique, spirituel de l'homme aujourd'hui est un système de prise en charge. On va tous aller voter la semaine prochaine, d'accord? Mais au plus profond de nous, qu'est-ce qu'on fait en vérité? On va se débarrasser de notre responsabilité avec un morceau de papier, en se disant, bon, mais ça ira bien parce que c'est eux qui vont passer. Ah, ça reste toujours le premier argument des gens qui ne viennent pas en Israël, c'est de dire c'est la parnassa. D'accord? Oui. Absolument. Absolument. Mais c'est le problème fondamental. Oui. Mais j'ai déjà, encore une fois, j'ai déjà devancé ce que tu dis qui est juste en soi, mais dans ce domaine-là, je ne fais pas de cadeau, je pense que notre situation n'est pas meilleure que la leur, parce que quoi qu'il en soit, nous aussi ici en Israël, je parle nous le peuple, nous sommes dans une situation de refus de se prendre en main véritablement. Ça fait 60 ans que nous donnons nos forces et nos voix à des bandes d'incapables qui, d'élection en élection, refont, répètent et continuent, et pour longtemps encore, si on les laisse faire, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, et ne pensent qu'à eux et pas au peuple juif. Et que le fait que ça ne dérange personne ici, et qu'il n'y ait pas de vraie révolution dans ce pays, alors qu'on en a fait partout des révolutions, mais chez nous on n'est pas capable d'en faire, alors qu'il n'y ait pas de vraie révolution dans ce pays, et je ne parle pas forcément que Dieu ne plaise une révolution violente, mais une révolution véritable. Mais ça c'est un autre sujet. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, se réalise pour l'instant encore cette constatation ô combien vraie que ce n'est pas seulement sortir le juif de l'exil qui importe, mais c'est surtout sortir l'exil du juif. Maintenant, je ne jette l'étoile à personne, puisque on est né de cette situation de prise en charge. Donc on a énormément de mal à s'en sortir. Depuis le soir de la conception, on a voté pour notre mère. Elle nous a pris en charge pendant 9 mois. Après on a voté pour ses seins. Après on a voté pour son biberon. Après on a voté pour l'argent de notre père, qui nous a pris en charge. Et on a constamment voté pour celui qui nous prend en charge. Après on a voté pour une religion qui nous prend en charge. Après on a voté pour un État qui nous prend en charge. On passe notre temps à voter pour le premier qui nous prendra le mieux en charge. Intéressant, c'est dans le mot zera. Si on peut le décomposer, je crois que le Zohar fait zera, dans le sens où c'est le ra, c'est le ratson shelatzmo, c'est-à-dire le fait de vouloir recevoir tout le temps, comme dans la. Absolument. Ce que dit la. Absolument. Le Zohar dit zera, c'est une construction de deux mots. Zera, c'est le mal. Pourquoi la semence s'appelle c'est le mal? Pourquoi? Parce que la semence se trouve toujours dans une situation de recevoir. Parce que le jour où l'enfant naît, c'est là qu'il n'est plus une semence. Parce que c'est que le potentiel, c'est pas encore la réalisation. Donc les masses, c'est un vaste programme. Je conclus ce Rashi, maintenant je reviens au début du cours. Rashi nous dit, le 15 Nissan fait allusion à la naissance de Yitzhak, et seulement après il nous parle du décret de l'exil, pour nous expliquer que justement, l'exil est calqué au niveau historique sur le phénomène même de la conception et de la naissance,
C'est parce que l'humanité est le produit d'une gestation dans le ventre d'une mère que l'exil, que l'humanité est en exil, et le peuple juif a été choisi pour briser l'exil, c'est-à-dire pour transformer l'humanité de receveur en donneur. Et là, le texte qu'a rapporté Shalom, c'est évidemment à ça que font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent, techniquement, ce qui se passera, on s'en fout, qui vivra verra. Mais au niveau du concept qu'au moment de la délivrance, les femmes accoucheront le jour même de l'union, pour nous faire comprendre que le Mashiach va réparer ce système donc de prise en charge de dépendance. Maintenant, regardez, c'est pas fini. On peut poser une question. Pourquoi ça passe aussi par Yitzhak? Yitzhak, c'est plus que le symbole de l'enfant né. Yitzhak est aussi un symbole absolument incroyable par rapport à son père Abraham. Il est l'exemple même messianique. Et j'explique. C'est pour ça qu'on nous dit que la délivrance se fera par Yitzhak et non par... On l'a vu ce fameux Balatourim qui dit que le Mashiach s'appelle Ben Yitzhak. On avait posé la question, il est aussi Ben Yaakov, comme tout le monde pourra Ben Yitzhak. Et pourquoi? Comment? Lui, enfin, si on regarde les deux, il y en a un qui est extrêmement actif, c'est Abraham, et un qui est extrêmement passif, c'est Yitzhak. Parce que lui, son père le prend à 37 ans, on lui donne une femme, enfin, il sort mal d'Israël. C'est-à-dire qu'il est Ben Yitzhak dans le sens où lui, il va être... Où il est l'absolu, on pourrait dire, réalisation de la prise en charge, où il est, ce que tu dis, tu as raison, mais où on le voit dans le domaine le plus décisif, le plus important. C'est pour ça qu'il dit guerrier Zara, il a commencé, la Xara, elle a commencé déjà avec Yitzhak. C'est pour ça qu'on compte les 400 ans à partir de la naissance d'Yitzhak, alors qu'on ne comprend pas comment il peut être en exil alors qu'il est en Israël, etc. Ce que tu dis est 100% juste, mais tu vas trop vite. Je vais revenir un petit peu en arrière et après j'irai ce que tu dis. Où on voit dans le phénomène Yitzhak le fait qu'il porte en lui l'étincelle messianique, l'étincelle libératrice. C'est que toute sa vie, il a tout fait pour être le contraire de son père. Mais ça doit être des automatismes quand je pose une question pareille. Toute sa vie, il s'est acharné à être le contraire de son père. Rappelez-vous ce texte, ce Rashi incroyable, sur la prière de Yitzhak et de Rivka pour avoir un enfant. Il est dit, elle priait et il priait. Les Nochar Ishto, les deux priaient, chacun dans un coin. Et après, il est dit, Vayater lo Hashem. Hashem a écouté sa prière à lui. Et nos maîtres posent la question, pourquoi insister sur sa prière à lui? C'est pour te faire comprendre sa prière à lui et pas sa prière à elle. Et Rachid dit, et bien qu'elle avait des mérites énormes, qu'elle était sœur de méchants, fille de méchants, voisine de méchants, tout ce qu'elle avait connu toute sa vie jusqu'à devenir l'épouse d'Isaac, c'était que le mal, le mensonge et la méchanceté. Et qu'elle avait, malgré tout, mérité de devenir la femme de Yitzhak. Donc c'est dire à quel point elle avait une âme forte, un caractère incroyable, de ne pas suivre ni l'exemple de son frère, de son père, de sa mère, de ses copines d'école, de ses copines de rue, etc. Elle n'avait aucun modèle. Elle a toujours cherché la vérité. Malgré tout, Yitzhak était plus grand qu'elle, dit Rashi, parce que Enodome Tfilat Tzadik ben Tzadik, mais Tfilat Tzadik ben Rasha. La prière du juste fils de juste est plus grand que la prière du juste fils de méchant. Parshat Toldot. Nos maîtres arrivent avec leur F6, d'accord, pilote F16, pilote israélien, 35. Et ils bombardent. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Rashi? Mais comment tu peux dire que Tzadik ben Tzadik c'est plus grand que Tzadik ben Rasha? On voit que t'es pas né dans la rue, toi. Ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire quand on est né dans la rue comme Johnny de devenir un... De faire un concert à Jérusalem, c'est pas évident. De Kol HaKavod, surtout qu'il a bien parlé. Kol HaKavod, oh Hashem, il en a fait du chemin jusqu'à Jérusalem. Donc tu sais ce que ça demande, surtout quand on a une vedette connue comme ça, et qu'est-ce qu'on va penser? On va boycotter les concerts, machin, etc. Bon, tu me diras, il n'a plus besoin, lui, mais malgré tout, quand même. Bon, mais qu'est-ce que vous avez compris? Mais lui, il est né dans la maison d'un saint et d'une sainte, il a reçu la meilleure éducation possible. C'est facile d'être un juste fils de juste. Mais Rashi cache un secret extraordinaire. Rashi n'a pas dit la prière d'un religieux fils de juste. Il a dit d'un tzaddik ben tzaddik. Rien n'est plus dur quand on a un père tzaddik que d'être un tzaddik soi-même. Vous savez pourquoi? Parce que pour être un tzaddik soi-même, lorsqu'on a un père tzaddik, il faut tout faire sauf le copier.
C'est-à-dire, si tu veux uniquement reproduire le modèle de ton père, ça marchera. Pourquoi? Parce que tu te sentiras toujours écrasé. Tu ne pourras jamais être ton père. Pourquoi, précisément dans les familles où il y a un père qui a une très forte personnalité, on voit souvent des problèmes avec les enfants? Et parce que si l'enfant ne trouve pas son propre chemin, comme il n'arrivera jamais à être le père, il est écrasé et il se révolte. Qui c'est qui n'a pas compris ça? Ishmaël par rapport à Abraham, Esav par rapport à Yitzhak. Yitzhak, il voit comment Ishmaël est tombé, et il dit, mais attends, je comprends. Mon frère, toute sa vie, il a voulu être papa. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Tu ne peux pas être l'autre, tu ne peux être que toi, tu ne seras jamais l'autre. Donc il a cherché un modèle qui ne correspond en rien à ce qu'il a reçu à la maison. Comment servir Dieu d'une manière complètement nouvelle? Il a dit, c'est très simple. Papa, c'est le chesed, moi je serai le din. Lui, il a servi Dieu dans l'amour, moi, ce sera dans la rigueur. Comme ça, je vais me démarquer du modèle paternel, je vais pouvoir exister. Et il a réussi. C'est un clal fondamental. En anglais, il y a un proverbe, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être ruiné dans les affaires? Être le fils d'un riche. Pourquoi? Parce que si tu es le fils d'un riche, c'est sûr que tu feras faillite. Parce que si tu n'es que le fils du riche, tu n'as pas ta propre dimension personnelle. Et c'est infaillible. Aux États-Unis, par exemple, 99,9% des milliardaires sont nés dans la rue. Tous, les vrais, ceux qui ont tenu. Pourquoi? C'est un clal fondamental. Tu ne peux pas réussir si tu ne te prends pas en main. Impossible. Impossible. Donc si tu n'es que le receveur d'eux, tu finiras par t'écrouler. C'est vrai sur le plan matériel, moral, spirituel. Donc Yitzhak est arrivé à être un sadique, justement malgré le fait qu'il avait un tel modèle. Il est arrivé à ne pas se laisser écraser par son modèle et s'exprimer lui-même. Il est beaucoup plus grand que Rivka qui, elle, n'avait aucun modèle écrasant. Elle n'avait que des modèles tentants. De là, on apprend quoi? C'est plus difficile de vivre aux côtés d'un modèle écrasant que de vivre aux côtés d'un modèle tentant. Oui. Voilà ce qu'on apprend de là. Ça, c'est encore des milliers d'ouvrages en psychologie qu'on peut écrire avec cette phrase-là. C'est plus dur d'échapper à l'écrasement que d'échapper à la tentation. Vous avez vu que David hier, il arrivait à contrôler son casse et sa bouchée, il n'arrivait pas à la contrôler. Exactement, bravo. Le contraire de nous, c'est plus facile. Bravo, c'est le cours d'hier avec David. Il arrive à contrôler sa colère, mais il ne contrôle pas ses qualités. Il contrôle ses défauts, il n'arrive pas à contrôler ses qualités. Alors dans la rue, et nous les premiers, on aurait dit tout le contraire. Bien sûr, une qualité c'est gentil, donc c'est facile à contrôler. Un défaut c'est méchant, c'est impossible. C'est tout le contraire qui est vrai. Donc on comprend maintenant pourquoi c'était Yitzhak le modèle. Maintenant c'est vrai, mais c'est pas contradictoire. Mais là ça ouvre un tel nouveau cours que je vais juste donner un éclair de réponse. C'est vrai que d'un autre côté, vu de l'extérieur, il semblerait que Yitzhak a une nature très prise en charge. Il sort pas d'Israël, il n'a pas de vrai combat dans sa vie, à la différence de son père contre Nimrod et contre les rois, et Yaakov n'en parlons pas. Une vie plus ou moins, standard. Sédentaire. Il n'a pas de grand combat. On lui amène sa femme. Il n'a pas de se déplacer pour la chercher ni rien. Mais mais justement, mais là je vais dire une fois, je n'ouvre qu'un éclair de réponse. C'est justement, c'est encore plus la preuve de sa grandeur. Dans la mesure où Yitzhak avait, de par sa nature, et c'est pour ça que c'est lié à l'exil, donc tu avais raison, il est l'enfant, il est le produit même de la semence en exil. Ce qui va faire qu'il va avoir une nature à se laisser prendre en charge. C'est d'autant plus sa grandeur d'avoir cherché un modèle spirituel et moral différent de celui de son père. Parce que pour lui, ça signifiait un effort réellement difficile. Parce que dans sa nature, il aurait eu tendance à se laisser aller. Le changement ne s'est pas produit à la Hakeda. Comment? Son changement ne s'est pas produit à la Hakeda. C'est pour ça que je dis, on ouvre 1 million de cours, mais vous avez une clé, maintenant ouvrez les portes. Il n'a pas eu d'exil. Voilà. Il n'a pas eu d'exil. Justement. Non, il n'a pas eu d'exil, mais l'exil commence à partir de lui, dit le Rachid avant. Non, mais c'est le seul qui n'est pas sorti C'est ça, on va dire le paradoxe. On compte l'exil à partir de lui alors qu'il n'a jamais quitté. C'est ça ce que j'explique.
Parce que chez lui, on trouve les deux. Il a une nature très exil, mais d'un autre côté, il est Yitzhak. C'est-à-dire qu'il a montré comment surmonter sa nature et devenir tout le contraire. Mais les deux restent vrais en même temps. De là, on apprend, c'est ce à quoi je fais allusion quand je dis c'est un autre cours. De là, on apprend que la véritable grandeur spirituelle d'un homme, c'est d'aller contre sa vraie nature. Comme la vraie nature de Yitzhak, c'est une nature d'exil, de prise en charge. Il a tellement été contre sa nature que justement, il n'a jamais été en exil. C'est l'agneau qui devient lion, c'est pour ça que... C'est l'agneau qui devient lion, exactement. Exactement. Alors maintenant, on termine le cours. On revient sur le premier Rashi. Et Rashi qui dit que finalement, le temps était arrivé, mais il fallait des mitzvot. Le cours est fini, vous avez très bien compris. Le temps est arrivé, ça c'est la prise en charge côté Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'était la question. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Quand vous descendez, quand vous sortez. Alors pourquoi il fallait des mitzvot? Parce que justement, le monde a été créé volontairement imparfait. Asher bara Elohim la'asot. Moi j'ai commencé, c'est vous qui terminez. Et ça veut dire quoi que le monde a été créé volontairement imparfait ou non terminé? C'est-à-dire que moi j'ai créé le monde sur le principe de la prise en charge. C'est moi qui décide quand vous descendez, c'est moi qui décide quand vous sortez, c'est moi qui décide comment l'enfant vit pendant les 9 premiers mois. Mais pourquoi j'ai fait ça? La asot, pour que vous ayez vous l'occasion de faire, pour que vous puissiez changer ce principe de prise en charge, de comprendre ce que je veux véritablement. J'ai créé en vous et dans le monde le problème pour que vous en sortiez. Asher bara la asot, s'il vous plaît. Asher bara la asot. La asot dans le sens le plus concret du terme. Je vous demande de faire. Faites-vous, mais faites quoi? Eh bien, faites tout le contraire de ce que j'ai fait. Moi, j'ai créé un monde où je vous donne tout. C'est le système de la prise en charge. L'homme sort, il voit des arbres avec des fruits, il cueille, il prend, il rote et il s'en va. D'accord? Le monde, c'est un grand magasin où on n'a que servir, on n'a que à se servir. D'accord? Et ce que je vous demande, c'est de ne pas tomber dans le piège de ce que moi j'ai fait. Je n'ai fait le monde comme ça que pour vous aider à vous dépasser, vous surpasser et faire tout le contraire. Soyez des constructeurs. Soyez des faiseurs, ne soyez pas des receveurs. Mais ce monde-là de la consommation immédiate, c'était le monde du Gan Eden. À partir du moment où ils sont chassés du Gan Eden, alors là, ils doivent commencer à travailler, la terre ne donne plus, etc. Donc c'est-à-dire qu'il les met dans un monde où ils doivent faire le tikkun, ils sont obligés de faire le tikkun. Alors tu expliques d'une manière très simple ce que le Hari Akadosh, il y a plus de 500 ans, nous a expliqué dans son langage hyper codé. Quand il dit qu'en vérité, la faute d'Adam, c'est pas d'avoir fait tout ce qu'il a fait, c'est de l'avoir fait trop tôt et trop vite. S'il avait attendu jusqu'à Motzei Shabbat, ce sont des codes bien sûr, tout ce qu'il a fait, non seulement aurait été autorisé, mais même ça aurait été une nécessité. Ça veut dire que bien sûr qu'il n'a pas été créé pour rester dans le Gan Eden. Mais c'est la pire chose qui puisse arriver à un homme de vivre au paradis. Mais vous imaginez un paradis? Vous imaginez? C'est la pire des choses. T'as faim, tu ouvres le frigidaire, tu manges, tu rôtes, tu dors, tu ronfles. Mais c'est une catastrophe. C'est l'âge d'or auquel tout le monde veut revenir. Mais parce que tout le monde est un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire, c'est une théorie, je crois même d'ailleurs en psychologie, en psychanalyse. Et pourquoi quand on dort, on prend la position d'un fœtus? Pourquoi quand on dort? Pourquoi quand on a peur, on dit ou maman ou mon Dieu, ce qui veut dire la même bêtise? D'accord? Si on n'est pas au Dieu, on dit maman, si on est au Dieu, on dit mon Dieu. Mais on est dit la même chose. On a dit je suis pas un homme, parce que j'ai besoin d'une prise en charge. Et donc tout ça, évidemment que c'est le grand problème fondamental qu'il faut casser. Le problème de la lucarne, parce que son erreur était de sortir au mauvais moment. Le vrai problème, c'était de sortir au bon moment, à la seconde où il fallait. Exactement. Alors maintenant, justement, c'est ça. Bravo. On termine le cours par ce que vous dites. Là-bas aussi, ça dépendait à la fois de Dieu et de lui. Ça veut dire que c'est Hachem qui décide quand tu sors, mais tu ne sors que si tu es prêt à agir. Et pourquoi il y a les deux? Parce que justement, c'est Hachem qui décide quand tu sors pour qu'il y ait justement ce risque de prise en charge. Ah bah alors, c'est Hachem. On n'a rien à craindre, c'est Hachem. Tout ira bien, c'est Hachem. On prend. Alors justement, ça existe ce système de bon Dieu prise en charge. D'accord. Mais justement, c'est pour mieux aider l'homme à comprendre que, d'accord, je t'aide,
mais je t'aide uniquement à t'ouvrir des portes. Mais passer par la porte, c'est toi, c'est pas moi. Ce qui veut dire que Hachem a décidé, pour des raisons dont il a le secret, ça c'est pas notre souci aujourd'hui, que la porte s'ouvrirait le tout bénissant. Ça, c'est le côté prise en charge. On ne peut rien faire. Parce que même si tu le fais avant, ça ne marchera pas. Et si tu le fais après, ça ne marchera toujours pas. Donc tu dépends de lui. Alors tu l'ouvres ta porte. Mais d'un autre côté, moi j'ouvre la porte. Mais c'est à vous de passer. Je ne suis qu'un ouvert. Maintenant, où c'est marqué que tout le travail d'Hachem, c'est uniquement d'ouvrir les portes? Où c'est marqué que tout le travail d'Hachem, c'est uniquement d'ouvrir les portes? Où c'est marqué que tout le travail... Marqué clairement, sans enseignement. Une phrase. Où c'est marqué... Et là, non, parce que là-bas c'est marqué, c'est nous qui ouvrons. Mais où c'est marqué que Hachem ne fait qu'ouvrir des portes? Non, avant ça. Bon, au moins ça confirme tout ce que je sais. C'est que nous ne prions jamais. Aucun d'entre nous n'a prié une seule fois dans sa vie. Tous les soirs, ou bechorma poteach she'arim. La sagesse d'Hachem, c'est qu'il ouvre les portes. Poteach she'arim. On le dit tous les soirs, mais comme c'est le soir, on ne pense pas à ce qu'on dit. Donc, ou bechorma, ou betvuna, selon les Gersaot, poteach she'arim. Tout le travail d'Hachem, c'est d'ouvrir les portes. Maintenant, lui, il ouvre les portes, mais c'est à toi de passer. Donc, on voit bien que c'est revenir à l'histoire qui est c'est intéressant. C'est d'ailleurs dans Midat que c'est expliqué pourquoi le fœtus oui. Le haut. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, shalom. Non, il ne faut pas exagérer. Le haut devient le bas et le bas devient le haut. Parce que le fœtus, avant la naissance, pour sortir de la tombe, il inverse sa position. Est-ce que c'est pas justement le moment où il va passer de... Ben oui, parce que pendant 9 mois, il regarde sa mère. Ben barour, ça aussi c'est extraordinaire. Pendant 9 mois, il regarde sa mère. Et juste avant la naissance, il se retourne. Maintenant, il regarde le monde. Il regarde plus, il tourne le dos à sa mère. Ah oui. Il tourne le dos à sa mère. C'est-à-dire que tu ne peux exister que si tu te tournes le dos à ta mère. Comment a commencé l'histoire du premier juif? Umibet avicha. Quitte la maison de ton père. C'est toujours la même notion. Des fois, c'est pas seulement Hachem qui ouvre la porte. Dans Shira Shirim, c'est eux qui se présentent et ils demandent à ce qu'on lui ouvre la porte. Alors, c'est ce que lui a rapporté Pitrouli Sharet Tzedek, c'est le verset, ou l'enseignement du Talmud, qui contredit ce qu'on dit, soit le verset, soit le Talmud. Pitrouli petar ke chudo shel machad ve'eftar lachem petar ke pitro shel ulam. Ouvrez-moi une porte, ne serait-ce que comme l'ouverture d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai une porte, l'ouverture d'un palais. Alors là, il semblerait que c'est oui à l'homme d'ouvrir la porte. Alors bien sûr, c'est pas une contradiction, c'est un autre cours. Ça veut dire que... Vous concluez sur c'est la conclusion que vous avez donnée. Parce que dans toute la prophétie et tout ça, on se demande, alors c'est Beito ou Achishena? Et vous avez souvent répété, c'est Zeveze Be'achad. Baruch, c'est Zeveze Be'achad. On ne sortira que quand la porte s'ouvrira, mais d'un autre côté, il faut être là au moment où elle s'ouvre. Et en vérité, c'est la réponse à cette soi-disant contradiction. Ouvrez-moi la porte pour que je vous ouvre la porte. Mais la réponse est très simple si on reste dans le cas de ces images-là. Pour pouvoir passer par la porte qui s'ouvre quand elle s'ouvre, en tout cas ne s'ouvre jamais longtemps, faut-il encore s'y trouver devant la porte? C'est-à-dire que si tu n'as pas une vie qui te met en face de cette porte, tu n'y passeras pas quand elle s'ouvrira. Donc c'est ça ce qu'il nous dit Hachem. Ça veut dire mettez-vous en condition de mériter de voir la porte qui s'ouvre et de passer. Parce que si vous vivez à des kilomètres de la porte, je vais l'ouvrir des milliers de fois et vous la verrez jamais. C'est comme cette histoire connue de quelqu'un qui arrive là-haut et bon, il a eu une vie minable, c'est lui qui commence, il dit à Hachem, tu sais, bon, je sais ce que tu vas me dire, mais d'un autre côté, regarde la vie que j'ai eue. Et quelle est la réponse? Hachem lui dit quoi, la vie que tu as eue? Regarde, à ce moment-là, mais où tu étais? Hachem lui montre toutes les occasions, tous les cadeaux potentiels qu'il a eu dans sa vie pour prendre la main qu'on lui tendait, mais lui il tournait la tête, il ne voyait pas. Et donc, le travail que toi tu as à faire pour mériter que la porte s'ouvre, ou plutôt pour mériter de la traverser, c'est d'avoir les yeux dirigés vers la porte, même quand elle est encore fermée, parce que tu sais qu'elle va s'ouvrir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus, on pourrait dire, si on est en gestation, dans cet état de vouloir tout le temps recevoir, ça n'a aucune fin. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a aucune raison pour que le fœtus sorte.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a des contractions. Rapidement. Et donc il y a une douleur. Il y a ce phénomène, c'est pour faire prendre conscience à l'homme qu'il ne peut pas rester dans cet état-là, cet état-là devient inconfortable, voire douloureux. C'est ce qu'on voit aussi pendant l'exil, qui au début était un exil, on va dire, sans problème. On sait que c'est qu'à partir d'à peu près 80 ans avant la sortie, à peu près à la naissance de Myriam, que l'exil a commencé à être un peu dur. Donc pour dire... Sinon, il ne serait jamais sorti. Sinon, ça n'avait jamais sorti. C'est comme qu'on leur demande de faire, se surpasser. On pourrait dire que la première, la Brit Mila, plutôt le sang de Pessar, c'est par rapport à l'extériorité sociale, et l'autre à l'intériorité corporelle. Vous faites bien de le répéter, et évidemment, le symbole de tuer l'agneau, tuer le mouton, c'est quoi? Évidemment, comment qu'on aurait pu oublier une chose pareille? Le mouton, c'est quoi? C'est être comme tout le monde, tu suis comme un mouton. C'est ce que nous allons tous être la semaine prochaine, quand on va les mettre dans le papier. J'ai entendu une plaidoirie aussi brillante pour le pas de voter. Donc, on est un peuple de moutons. L'humanité est mouton, on le sait. Alors continuons à faire... Donc, ça veut dire quoi, tuer le mouton? Pourquoi le mouton était une des idoles égyptiennes? Parce que c'est l'intérêt de tous les pouvoirs de transformer les peuples en moutons. Donc, on a tué le mouton. Donc, évidemment... Tuer le mouton, c'est la révolte contre le système mouton, qui est le système universel de gauche à droite, n'importe quelle religion, n'importe quel système, juif compris, toute l'humanité jusqu'à la délivrance finale vit dans un système mouton, puisque à partir du moment où moi, ma prise en charge, vous vous rendez compte que notre action, elle va durer combien de temps la semaine prochaine? Elle va durer 1 minute. Et après, pendant 3 ou 4 ou 5 ans, je ne vais plus rien faire. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État me permet d'être un citoyen actif pendant 1 minute. Après, tu te la fermes et c'est nous qui décidons. Et que des conneries, et ça c'est sûr. Ça veut dire, vous imaginez... Ça s'appelle la farce électorale. Voilà, la farce électorale. Mais vous imaginez, et on rentre tous dans ce panneau. On va tous courir. Et celui qui ira le plus ferme, il aura gagné. Élection, piège. Et évidemment. Ouais, mais c'est dans toutes les démocraties, c'est pareil. Mais moi, j'ai pas envie d'être un mouton. Je n'irai pas voter. J'irai pas voter.